Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei. Dans ce hors-série qui n'était pas du tout prévu, nous allons revenir faire un débrief sur le DC Fandom qui a eu lieu ce samedi 16 octobre à 19h30 où il y a eu des grosses annonces de malades et du coup il faut faire le débrief et on va vous parler de tout ce qu'on a kiffé et de tout ce qu'on attend avec impatience. C'est parti, générique. Vous savez que je suis un gros fan de DC et bien sûr de tous les films en général, des séries, des films d'animation. Exactement, c'est DC Fandom qui a eu lieu ce samedi 16 octobre et était fou malade. Tout simplement, ils ont relancé des gros hits qui sera aussi principalement sur HBO Max et au cinéma. On commence direct avec My Adventure with Superman, c'est la nouvelle série d'animation à venir sur HBO Max et Cartoon Network. Donc comme tu l'as entendu, c'est bien sûr le retour de Superman en animation. C'est au cours d'une présentation de la Warner Media qui a été annoncé la série d'animation My Adventure with Superman, qui a déjà reçu une commande de 2 saisons pour la compte HBO Max et Cartoon Network. La série se concentrera sur un trio formé de Clark Kent, Lois Lane et Jimmy Olsen, de couleur comme dans la série Supergirl, c'est-à-dire qu'il va être black en gros, sur la série Supergirl de la CW, dans la vingtaine, qui apprennent à découvrir chacun et à voir le potentiel commun en travaillant pour le Daily Planet. De quoi montrer petit à petit comment Kent construira son alter ego de Superman aux yeux de Metropolis, tandis que Lois va devenir peu à peu le reporter qu'on connaît, enfin la journaliste que tout le monde connaît. Concernant le casting vocal, on sait déjà que Jack Quaid de Huggy de la série The Boys donnera sa voix à Clark Kent, tandis que Lois Lane sera incarnée par Alice Lee. Zoé Extraordinaire Playlist et une première image accompagne l'annonce qui lorgne du côté asiatique de l'animation. La série n'a pas encore été annoncée pour HBO Max et Cartoon Network. En sachant qu'il y a aussi Smallville la saison 11 et qu'on a fêté cette année les 20 ans de la série Smallville. Et vous allez avoir un gros coffret collector avec l'intégrale de la série Smallville en Blu-ray qui va arriver très bientôt. Et du coup, c'est pas la grosse annonce qui a eu lieu, il y a eu aussi une grosse annonce juste après qui est DC et HBO Max ont présenté plus de détails sur la nouvelle série de Batman qui s'appelle Caped Crusade et pense comme un revival de la série des années 90 de Batman, considérée comme par beaucoup, comme moi d'ailleurs, est la meilleure jamais écrite par Bruce Wayne et son alter ego. Le DC Fandom a triplement mis Batman à l'honneur, sa deuxième édition. Le Chevalier Noir s'est montré sous les traits de Michael Keaton dans le teaser de Flash, qu'on va y revenir juste après, mais aussi incarné par Robert Pattinson dans la nouvelle bande-annonce de Batman de Matt Reeves, on va aussi y revenir. Rien de bien étonnant quand on sait qu'il s'agit d'un personnage iconique de l'univers DC sur le papier et au cinéma. Mais au-delà de ces deux itérations sur le grand écran, Warner Bros prépare aussi son retour sur le petit. On ne parle pas ici d'une énième série de la SW, la CW comme The Flash ou Supergirl, mais d'un revival qui devrait faire des heureux chez les fans de Bruce Wayne, The Batman. Caped Crusade va définitivement de quoi nous intéresser. Donc comme vous savez, la série de Batman a été la meilleure dans les années 90, donc c'est simplement une création de Bruce Timm et de Paul Dini. Elle a été diffusée sur Canal+, France 3 et dans nos vertes contrées. Plus mature et complexe que ses prédécesseurs, elle n'aura pas droit qu'à 2 saisons de 85 épisodes. HBO Max va faire revivre ce monument de la pop culture. Et avec l'un des créateurs originaux, Bruce Timm, il travaille en collaboration avec Matt Reeves, J.J. Abrams et ce nouveau projet est, qui on peut l'avouer, plutôt prometteur. Si aucune des images n'a été montrée, les producteurs n'ont pas manqué de donner des informations sur le développement de la série qui va pas tarder à arriver. L'un de mes arguments de Bruce Timm, c'est que plus que Batman, la série animée, on revient presque aux bases de la série, c'est-à-dire aux origines. Mon idée, c'est que en gros, on est dans les années 90, j'ai enfin l'opportunité de faire ce que j'ai envie. C'est-à-dire pas une série pour les enfants. Ne vous y trompez pas, cette série n'est pas une destination des enfants désormais affranchis des règles
qui encadrait la diffusion à la télévision des créateurs en visuellement pousser le curseur plus loin. Il y a certaines limites sur ce que nous pouvions faire et ce que nous pouvions montrer, des termes violence et des termes adultes. Du côté de l'intrigue, comme le film de Matt Reeves, il s'agira de revenir aux origines du héros masqué, avant qu'il ne devienne la figure populaire de Gotham. Pas de James Gordon pour l'épauler, il fait cavalier seul cette fois. Pour l'instant, Batman Cap Crusade n'a pas de date de sortie sur nos écrans. Les équipes s'attalent visiblement à la création de cette ambition projet qu'on pourra retrouver en 2022, sans doute. D'ici là, on retrouvera sur grand écran Batman incarné par Robert Pattinson à partir du mois de mars 2022. En sachant qu'il n'y a pas que ça, on a aussi un film d'animation sur Catwoman pour les fans de Catwoman qui s'appellera Hunted. Vous avez Suicide Squad sur PS5 et la série d'Harley Quinn avec une nouvelle saison. Vous avez Gotham Knight sur PS5 qui a été fait aussi par Warner Bros. Et on a aussi Young Justice pour ceux qui connaissent la saison 4 qui va s'appeler Fantôme tout simplement. Voilà, qui est très très bon, qui est des bonnes séries d'animation. Et cette fois, on passe à la suite. Un film d'animation est prévu pour novembre 2022 qui va s'appeler Super Pet. Dans le rôle titre, c'est Crypto, le chien de Superman, qui sera interprété par Dwayne Johnson. Et en deuxième rôle titre, ça sera Ace, le chien de Batman, qui sera interprété par l'acteur Kevin Hart. Donc dans ce film d'animation, le duo Dwayne Johnson et Kevin Hart vont faire partie de ce film d'animation consacré aux animaux de nos super-héros. Côté série chez DC, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, voire l'année prochaine? Vous allez avoir Superman et Lois, la série qui est sortie en 2021, la saison 1. Une deuxième saison a été renouvelée. Flash qui va de nouveau avoir une nouvelle saison. Supergirl aussi, ça sera son ultime saison. DC Legends of Tomorrow, encore une nouvelle saison. Il y a beaucoup de séries DC qui vont se terminer, mais c'est pas fini. Il y en a des nouvelles qui continuent. Vous avez Titan saison 4 qui est confirmée. Vous avez bien sûr Doom Patrol, que pour ceux qui regardent est toujours actif. Vous allez avoir Sandman aussi qui va pas tarder à arriver. Et bien sûr, Wonder Woman, le film, le film 3, a été annoncé comme quoi il bossait dessus. La dernière série de DC sur HBO Max qui va arriver à partir de janvier 2022 est la série The Pacemaker avec en rôle titre John Cena, qui a été créée par James Gunn, produit par Warner Bros et DC Films. Donc Pacemaker est une série télévisée américaine créée par James Gunn dont la diffusion est prévue pour le mois de janvier 2022, les services de HBO Max 2022. La première série télévisée de l'univers cinématographique de DC, elle est centrée sur le personnage Pacemaker, un personnage de l'éditeur DC Comics dont la version cinéma a été introduite en 2021 dans le deuxième film de The Suicide Squad. Chronologiquement, elle se déroule après les événements du film. Donc ça reprend en fait John Cena, qui on croyait tous mort et n'est pas mort, en fait survit. Et du coup, Amanda Waller le recrute pour faire de nouvelles missions. Ce qui nous intéresse, nous avons Black Adam, film américain réalisé par Jaume Colette Serra, qui a lancé son premier trailer en fait, et dont la sortie est prévue en 2022. Ce 11e film dans l'univers cinématographique de DC. Il met en scène le personnage du même nom créé en 1945 par Otto Binder et C.C. Beck a pensé comme une version maléfique du super-héros Shazam. Production, Beau Flynn à la production, excusez-moi. À la production, vous avez Beau Flynn et Danny Garcia et Hiram Garcia. Adam Stickel, Rory N et Sorab Norisvani, d'après le personnage créé par Otto Binder et C.C. Beck. Il est prévu pour le 29 juillet 2022. Dans le rôle principal de Black Adam, nous avons bien sûr Dwayne Johnson, et dans le rôle de Dr. Fate, vous allez avoir Pierce Brosnan dans le rôle d'un super-héros pour la première fois, qui promet du très très lourd. Mais il n'y a pas que ça qui va sortir. Nous avons aussi un film qui s'appelle The Flash, comme vous voulez, qui a été un film américain réalisé par André Muschietti et dont la sortie est prévue aussi en 2022. Le 12e film de l'univers cinématographique de DC. Il met en scène le personnage du même nom édité par DC Comics. Il s'agit du premier long métrage consacré au personnage Barry Allen créé par Robert Kanigher et Carmine Infantino. Le film a été longtemps en gestation et a connu de nombreux réalisateurs. Le tournage a débuté finalement en mars 2022 sous la direction de André Muschietti.
Du coup, le super-héros Flash, de son vrai nom Barry Allen, voyage dans le temps pour empêcher un meurtre, sa mère Nora, mais Barry cause involontairement des changements qui auront pour conséquence de la création d'un multivers. Et en plus, là, dans ce film, vous avez Ben Affleck qui reprend le rôle de Batman et Michael Keaton qui reprend le rôle de Batman des années 90. Et en plus, vous avez une actrice qui va jouer le rôle de Supergirl, du nom de Sacha, enfin bref, un truc dans le genre. Et du coup, on a vu le premier teaser, donc vous voyez d'abord les deux Flash, vous voyez la Batmobile, vous voyez les oreilles de Batman, et vous voyez Supergirl. Donc du coup, ce film est prévu pour le 4 novembre 2022, donc c'est pas encore. Donc il y a aussi un film que j'ai kiffé et que je suis content, bon, on savait qu'il a été annoncé dès le début, depuis la sortie du premier film, comme quoi il avait cartonné. Nous avons bien sûr parlé de Aquaman and the Lost Kingdom, est un film américain et réalisé par James Wan, qui a fait déjà le premier film Aquaman, dont la sortie est prévue en 2022. Il s'agit de la seconde aventure solo d'Aquaman, d'après Aquaman du même réalisateur, sorti en 2018. Il s'agit du 13e film de l'univers cinématographique de DC, bien sûr, et il est prévu pour le 16 décembre 2022. Donc du coup, le casting original du premier film est de retour pour ce second volet, avec Jason Momoa dans le rôle titre, qui est Arthur Curry, alias Aquaman. Il y a un autre film qui aura une suite qui s'appelle Shazam Fury of the God, est un film de super-héros américain réalisé par David F. Sandberg, dont la sortie est prévue en 2023, et le 14e film de l'univers cinématographique de DC. Il fait suite à Shazam qui est sorti en 2019 du même réalisateur. Il met en scène le personnage DC Comics du nom de Shazam, nommé aussi à l'époque Captain Marvel jusqu'en 2011, créé par C.C. Beck et Bill Baker, et il est prévu pour le 2 juin 2023. Donc du coup, le casting original est aussi de retour pour ces deuxièmes aventures de Shazam, Fury of God. Il n'y a pas que ça, il y a des nombreux projets, dont un qui s'appelle Blue Beetles, qui est le premier concept du art du film, qui est un mini panel pour Blue Beetles, en présence du réalisateur Angel Manuel Soto, Sharem City Kings, et du scénariste Gareth Dounet Alcorcez, Miss Bala, l'acteur Xolo Mariduena, que vous connaissez dans le rôle de Miguel dans Cobra Kai, et comme Bad Girl, ce film sera mis en ligne sur HBO Max. Et comme Bad Girl est un tournage n'a pas encore commencé, parce que d'ailleurs il y a un film Bad Girl, j'ai oublié de le dire, mais un concept est très prometteur, néanmoins a été dévoilé pour faire monter la pression, alors à moins d'être entomorphobique. Que pensez-vous du résultat? Je vous montrerai la photo en lien, bien sûr. Le personnage est né en 2006 dans les pages d'Infinity Crisis 3. James Raines est un adolescent maladroit de El Paso qui découvre un jour un scarabée techno-organique extraterrestre capable de se transformer, et en super armure, il devient alors le protecteur de sa ville. Membre de Teen Titans et la Justice League, il est également rejoint le casting de la série animée Young Justice lors de la saison 2. Et la grosse annonce de DC, on a fait attendu toute la soirée pour qu'enfin on voit cette nouvelle bande-annonce du film The Batman, qui est prévu pour le mois de mars 2022. C'est un film américain de super-héros réalisé par Matt Reeves, dont la sortie est prévue en 2022. Il s'agit du 9e film centré sur le personnage de Batman, créé par Bob Kane et Bill Finger. Il ne fait pas partie de l'univers cinématographique de DC comme en temps annoncé. Ce film met en scène Robert Pattinson dans le rôle titre de Batman, bien sûr, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Sphinx et Colin Farrell dans le rôle du Pingouin. Et vous avez aussi Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire Gordon. Dans sa deuxième année de lutte contre le crime, Batman explora la corruption qui sévit à Gotham, et comme elle pourrait être liée à sa propre famille, les Wayne, en parallèle, il enquête selon les meurtres d'un criminel qui pose des énigmes, forcément le Sphinx, et dans les lieux de crime nommés Ryler. Donc il est prévu le 2 mars 2022 sur toutes les salles de cinéma françaises, et aux États-Unis il sera prévu le 4 mars 2022. Et cette bande-annonce était fou malade. Alors déjà, la bande-annonce de Black Adam était une tuerie. Même moi au début j'étais pas emballé du tout par le film Black Adam, mais quand j'ai vu la première thriller j'ai fait waouh, oh my shit, oh my god. Le film a l'air d'envoyer du steak de ouf. Dwayne Johnson, il a mis la barre très très haut. Et comme vous voyez, bien sûr, on vous a vu des making-of sur Aquaman 2, Shazam 2. Enfin bref, Patty Jenkins qui raconte qu'elle allait faire un Wonder Woman 3.
Ça, on savait déjà tous ces trucs-là. Mais quand vous voyez la deuxième bande-annonce de Batman, déjà la première, elle était pas mal du tout, mais la deuxième bande-annonce de The Batman, elle est fou malade. Et ce film-là, ça va être une tuerie sans nom, les gars. Et j'avoue que je suis pas hypé, mais je suis très très pressé d'en voir plus parce que ce film-là promet énormément. Parce que à la base, c'était un film qui devait être réalisé par Ben Affleck, avec Ben Affleck dans le rôle titre, qui a été pas mal changé de main à cause des problèmes dus à cause des mauvais résultats de Justice League. Ils avaient viré Zack Snyder, etc., etc. Donc vous connaissez l'histoire, on va pas y revenir. Mais là, du coup, Matt Reeves, qui avait réalisé déjà 2 films de La Planète des Singes, qui sont les meilleurs films de la première trilogie, parce que bien sûr, il y a une deuxième trilogie qui est en cours, et peut-être un 4e film, on sait pas, ou une série. Du coup, Matt Reeves qui avait pris les commandes, on se disait ça peut être pas mal du tout, et du coup, Robert Pattinson, ça m'avait un peu refroidi, parce qu'on a l'habitude de le voir dans Twilight, avec un rôle de vampire Edward bizarre, où je le voyais mal en Batman, et quand tu vois la première bande-annonce, le costume et tout, quand tout commence à prendre forme, tu te dis finalement ça peut être un très 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 bon film. Et en plus, s'ils ont pris le côté horrifique, c'est ce qui manquait à Batman. Bon, les Batman de Dark Knight de Nolan, ils étaient sombres. Même le Batman de Zack Snyder était sombre, mais ils avaient jamais cherché à faire le côté détective qui mène une enquête, le côté horrifique. Et apparemment là, Matt Reeves, il a carrément l'idée de lancer une trilogie, une saga sur Batman, sur l'univers de Batman. D'ailleurs, dans le premier film, vous avez le Pingouin, le Sphinx et Catwoman. C'est déjà pas mal. Et du coup, il a le projet de faire 2 autres films, hein, bien sûr, ça sera une trilogie. Et là, vous vous dites, finalement, ça peut promettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Donc, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et bien sûr, à mettre le petit pouce en l'air, et bien sûr, mettre la notification si vous n'êtes pas déjà abonné. Et je tenais à vous remercier, parce que ma dernière vidéo Ciné Rétro, on a battu les 1000 vues, et là j'avoue merci énormément. Faut qu'on continue parce que c'est comme ça on va pouvoir mettre en place des nouvelles vidéos, des nouvelles émissions, peut-être avoir du nouveau matos, ça serait génial pour faire des meilleures vidéos avec des meilleurs rendus. Donc j'espère que vous serez fidèles et vous continuerez à nous suivre. Donc je tenais à vous remercier énormément pour votre soutien et je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt, et surtout gardez le fan spirit en vous et être passionné c'est être fan. Ciao.